Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Monsieur Nive. Salut! Salut Nive, comment tu vas? Bah, très bien, écoute, et toi? Ça va super, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, merci à toi. Ah, c'était vraiment un plaisir, hein, c'est un honneur de pouvoir écouter justement ta ou tes anecdotes. Donc tu en avais une ou plusieurs à nous raconter? Bah, écoute, comme tu l'as dit au début en intro, quand tu fais le métier d'humoriste, tu montes sur scène 4, 5, 6 fois par semaine. Donc, à un moment donné, ouais, tu vis des trucs de fou. On fait de la route, on va dans des salles, on fait des shows incroyables, on fait des shows tordus. Mais le principe, c'est de monter sur scène le plus possible. Et donc, ouais, à force d'en faire, ouais, on a tous des anecdotes de tournée, des anecdotes de corpo, tu sais, les spectacles corporatifs qu'on fait pour les Oui, compagnies, etc. Ouais, il y en a beaucoup. Je ne sais même pas par où commencer, en fait. Disons les plus choquantes. Je oui, pense 2020, pour moi, ça a été mes shows les plus, on va dire, originaux. d'accord. Ça a commencé avec des shows sur Zoom, des shows, tu sais, il y a 2 ans, tu m'aurais dit, ouais, Nive, on va faire un spectacle et tu vas parler devant ton cellulaire dans ton sous-sol à la maison. Et je t'aurais envoyé paître en te disant, j'ai travaillé toute ma vie là pour ça, là, va te faire pendre. Alors Voilà. que là, c'est arrivé comme une bénédiction, man, parce que, bon, tu le Eh sais, ouais. on est des gens qui travaillent tous les jours. Et là, ça faisait 3 mois ou 2 mois qu'il n'y avait rien que de la peur, de la panique. Est-ce qu'on va crever? Est-ce que c'est les zombies qui nous attaquent? Et finalement, un copain à moi, Phil Roy, qui est un excellent Oui, humoriste au Québec, qui a commencé ça. oui, oui, Euh, qui sera d'ailleurs dans le podcast. ah, bah voilà, donc il va t'en parler longuement, mais le Wi-Fi Comedy Club, c'est un des premiers à avoir proposé ça. Au Oui, départ, lui, c'était pour roder son one-man show qu'il était en train d'écrire et de préparer sa sortie. Et il oui, a vu après une semaine, bon, qu'il ne pouvait pas faire une heure et quart tous les soirs devant son ordinateur, ça devenait beaucoup. Donc il a bien sûr. commencé à appeler les copains pour venir faire des 10, des 15, tu vois. Bon. Et au D'accord. début, j'ai dit non. Et tout de suite après, on m'a dit, bah écoute, viens voir. Ce soir, on t'envoie le lien, regarde le show et tu vas voir ce que ça donne. Et au final, écoute, le principe de base était respecté, quoi. Tu Ouais, envoies une blague et les gens te répondent par un rire, tu sais, whatever. Donc, c'était ultra sommaire, si tu veux, comme trip. ouais, ouais. C'est on passait d'une Ducati à un vélo, mais au moins on roulait, tu vois. Et là, ça a commencé comme ça et s'en est suivi ouais, mais 2020, fac. Alors, pour te donner un petit bilan rapide, on a fait des shows bon, devant des téléphones, des ordis à la maison, après devant des caméras dans un studio, avec le même Ouais. principe. Uhum. Après, on est sorti à l'extérieur, on a fait ça dans des cinéparks, man, des voitures Ah, garées devant la stage. Et à mhm. cause des mesures de sanitaires, ils ne pouvaient pas sortir des voitures, les mecs. Alors j'envoie la blague et ils klaxonnent pour dire que c'est bien. Oui, j'en avais entendu parler de ça. Il disait que genre une applause, c'était des Malade. appels de phare. Appel de Euh, klaxon, appel de phare. oh là là. Et ce qui est complètement débile, c'est ta meilleure blague, il n'y a Mhm. aucune réaction parce que les mecs, ils sont en train de rire. Donc, ils ont oublié de klaxonner maintenant, tu vois. Alors, c'est débile. Toutes les bases, toutes tes références sur lesquelles tu travailles, ça fait 10, 15, 20 ans, man, Oh. à la poubelle, direct. Et Bah, après, ouais, le point culminant de cette année complètement débile, arrive le festival Juste pour rire à l'automne. ouais. Et on a fait moi, j'ai participé au gala. J'en ai fait 2 ou 3, des galas Juste pour rire. Et bah, écoute, Théâtre Saint-Denis, absolument Mhm. vide. C'est une Oh. salle de 2300 places, là. Oh, oh, Absolument vide. Vide, oh là vide, là vide. Et quand j'ai envoyé mon plus gros killer, là. j'ai entendu la caméra se déplacer sur la rail avec le petit moteur. Ça veut Alors, en dire que termes, t'as tué de rire le caméraman, quoi. j'ai tué de rire le moteur de la caméra, fils. Il était automatisé. Il n'y avait pas de Ah, caméraman. il n'y avait même pas de caméraman. Non, Ah, je il pensais. était sur une rail avec un Non. moteur. Moi, je pensais que c'était le caméraman qui, à force de rire, en fait, avait un peu bougé la caméra, tu vois. Même pas, même pas. Alors aujourd'hui, quand on me dit, hey, te rappelles quand ça fait un spectacle et ça avait parlé, ouais, mais ramène-moi-en des comme ça, mais tous les jours. Tous les jours. C'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est vrai que l'année 2020, elle a été très, très spéciale. Et je pense que tous les humoristes, tu vois, on apprécie de jouer quand même, mais en vidéo, ce sera jamais la même chose que le live, quoi. Non, mais écoute, Ah, on est bon mangeur, ouais, tu aimes bien manger de la bonne bouffe. oui, Mais quand tu crèves la dalle, tu vas manger ce qu'il y a. absolument. Ah oui, mais c'est totalement ça. Moi, tu Alors sais, c'est de la euh, survie, tu sais, au-delà du monétaire, hein, parce que quand même mais totalement. on a été C'est bien supporté par le gouvernement ici avec la pandémie, etc. Ils ont envoyé de la vous thune à tout le monde. avez de la chance, oui. Vous Mais avez de la chance. au-delà de ça,
la santé mentale, man. Ouais, Tu bah, sais, c'est ta survie psychologique, c'est ce que j'allais te dire. Ouais, voilà, complètement, complètement. totalement ça. Ma femme, C'est ça. on est chanceux, on a un chalet dans la famille, dans les Laurentides, ici dans le Nord. Et Ouais, dès que ça a commencé à chauffer, on est allé là-bas avec le petit parce que bon, dans un appart ouais, avec le non. bébé, ça le fait pas. Ouais, vous avez Donc bien on a fait. été se poser là. Et à un moment donné, ma femme, elle me dit, OK, il faut que tu arrêtes de parler. Je lui dis, comment ça? Elle dit, ouais, ouais, man, il faut que tu arrêtes de parler. Tu poses la question, tu réponds à la question, tu fais le débat. Tu es tout seul, man. Et là, j'éclate de rire. Et je dis, ah ouais, hein. Je m'excuse, babe, mais ça fait comme 10 ans que je parle entre 200 et 2000 personnes par jour. Je parle pendant 3 heures tous les jours. Tellement qu'il y a une preuve d'à quel point j'ai pété les plombs, ok? Hein, Mike Ward m'invite à son podcast, oui. sous écoute, Qui avec un copain à est, moi, qui est je un crois que c'est le super premier podcast d'ailleurs. podcast, ouais, premier podcast du Québec, oui. Ouais, ouais, complètement. C'est un monstre. Et avec un copain à moi, Jacob Ospian Echeverria, donc on va là. Les premiers commentaires, c'est est-ce qu'il va laisser les autres parler? Frère, je pense que j'ai parlé pendant 2 heures. Allez voir l'épisode, tu vois, franchement. Je Grave. pense que si on regarde cette vidéo, on va se rendre compte de la souffrance que tu as eu à ne pas pouvoir parler devant Mec. devant le public et tout. Mais tu sais, quelque part, je me demande, est-ce que du coup, c'est toi qui as le plus galéré en 2020 ou c'est madame, tu vois? Tout le monde. Honnêtement, tu sais quoi, de mon vivant, c'est la première fois qu'il y a quelque chose qui concerne tout le monde. Et C'est surtout vrai. en humour, tu vois, c'est dur d'être universel. Tu sais, il y a quelques-uns qui l'ont fait. Mhm, Seinfeld l'a fait. Je veux dire, dès que tu as habité dans ce qui ressemble même à un village, tu comprends de quoi il parle, les interactions bien humaines. sûr, Mais en bien sûr. humour, dire quelque chose et que tout le monde te comprend dans la planète, c'est jamais arrivé encore. Tu vois. Mhm, c'est vrai. On va parler de la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a des gens qui ne savent même pas que c'est arrivé. Alors que Ouais, il là, y en a qui y croient pas, ouais. qui même oublie ceux qui y croient pas. C'est-à-dire ceux qui y croient pas, ils ont même vérifié pour dire que ça n'existe pas. Mhm. Aux États-Unis, je pense la stat, c'est comme 33% des étudiants de secondaire ne savent même pas que ça existait. Oublie Non. d'accord ou Ah pas, ouais. ils ne sont pas au C'est, courant. c'est violent quand même, hein. Les chiffres, peut-être je me trompe, mais c'est effarant. C'est une stat qui fait peur. C'est des millions de personnes. Donc, Ah ouais. ouais, ouais. Donc, pour moi, tu sais, mon père, par exemple, il me dit, écoute, je veux dire, on a vécu des guerres, mais on était comme les populations concernées sur place. Le reste du monde a été témoin, mais est-ce qu'ils sont là? Man, là, tout le monde, tu Ah vois. là, ouais, là, le monde entier est dans la même Le galère, ouais. monde entier, mec. Il n'y a plus de religion, il n'y a plus de pays, il n'y a plus de frontières, il n'y a Ah, plus Walou. Là, c'est tout le monde pour sa gueule. Et ça a fait peur, man. Et on n'a pas les codes. Tu vois, à la limite, une guerre, tu sais quoi faire. Je veux dire, tu entends la sirène, va te cacher, je sais pas. ouais, ouais, Mais ouais. là Et là, on sait pas. personne ne sait. Personne ne sait comment faire. Et la dernière fois qu'on a eu ça, c'est il y a 100 ans, mec. Donc, c'est pas les mêmes références, tu vois. C'était la panique pour tout le monde. Et ça a testé les gens, man, tu sais. Ça a testé les couples, ça a testé les vraies personnalités des gens sont sorties parce que, tu sais, quand tu as peur, tu réagis des tripes, là. C'est pas réfléchi, là. Mais je crois que pendant le confinement, il y a eu le record de divorces en Chine, et dans pas mal de pays. Ben ouais, grave. Mais grave, moi j'ai des copains, tu vois, qui sont des carriéristes, qui ont une super belle carrière, qui travaillent fort, qui sont des bons pères de famille, etc. Tu vois, mais bon, qui sont occupés par le travail. Et là, c'est la première fois qu'ils se retrouvaient autant de temps avec leurs femmes et leurs enfants. Et ils réalisent qu'ils en ont manqué des bouts, là. Ils ne les connaissent pas exactement, tu vois. Et c'est effrayant, ça. Mais en tout cas, ouais, on a besoin de s'exprimer et en ce moment, on nous a Grave. enlevé notre seul moyen d'expression, la scène. Grave. Mais écoute, moi, ce que ça me permet de voir aussi, et je pense que ça, c'est valable en général. Euh, Tu sais, quand tu frappes un mur, tu as deux façons. Soit tu regardes le mur, tu dis, ah, je l'ai frappé, hein. Et là, tu Mhm. restes là-dessus. J'ai frappé le mur. Waouh, tu te rappelles le mur? Ouais, je suis rentré dedans, grave. Ouais. Ou passe à côté, man, et tu sais pas ce qu'il y a derrière. Et je remarque, tu vois, qu'il y a une réorganisation de l'échiquier après le Covid, parce que les gens qui étaient en top il y a 2 ans, c'est pas Ouais. sûr que leur place, elle est gardée s'ils ont rien fait pendant 2 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, ouais, c'est sûr, ça a challengé un petit peu Ouais. le niveau des gens et puis leur motivation, leur Mais persévérance. grave. C'est Moi, vrai j'ai que vu là, plein de copains par la force des choses hein, qui ont trouvé des boulots et qu'aujourd'hui se disent bah, finalement, c'est pépère recevoir son salaire aussi et rentrer à la maison tranquille le soir. Tu sais, mhm, ouais, je comprends. ça a comme donné un coup de. Comment on va dire? Un coup de niveau, là. Tu vois, ça a remis tout le monde à zéro et là, on repart sur d'autres bases. C'est vrai que ça a un petit peu secoué le monde de l'humour et tout, et puis ça a permis, enfin, j'ai l'impression, en tout cas, je sais pas comment ça s'est passé au Québec, mais j'ai l'impression que ça a permis un petit peu d'épurer
ceux qui Ouais. voulaient juste briller de ceux qui aiment réellement la scène. Et ouais, et ça peut être que ça. Parce que si tu fais peu importe le domaine, là, si tu rentres dedans pour les conséquences qui viennent avec, tu vois, mais qui ne sont pas Mhm. le truc, tu perds ton temps. C'est C'est-à-dire, vrai. si tu rentres en finance ou en entrepreneuriat, tu ouvres ta compagnie pour faire de la thune seulement, mais c'est pas assez une bonne motivation. Parce que n'importe quelle entreprise, tu vas avoir des moments où tu n'en fais pas. Tu comprends? Mhm. Et si le produit ne te passionne pas, je veux dire, tu peux pas. Il n'y a pas assez d'argent pour te faire avaler quelque chose que tu n'aimes pas. Tu vois? C'est vrai, c'est vrai. À un moment Je pense donné, que- une fois que tu as, et bien sûr, je ne parle pas de besoins primaires. Là. Tu vois, si tu as besoin de boulot pour manger, ben, celui qui te paye, tu vas y aller. Tu vois, bon. Clairement, bien sûr. Mais à un moment donné où tu as réglé ça, disons, okay, tu Mhm. manges, tu dors, ça va, tu as le temps de réfléchir un peu et dire, bon, je fais quoi? Mais tu ne peux pas rentrer dans quelque chose pour une conséquence qui est là, mais c'est pas ça, tu vois. Quand par Mhm. exemple, tu veux être avec une femme juste parce qu'elle est belle. Ouais, elle est nulle. Ouais, mais regarde comment elle est belle. Ouais, mais ça va se dissiper à un moment donné. C'est vrai. Et donc après, tu restes qu'avec quelqu'un de nul. Et là, c'est vraiment Mhm. pas cool. Tout à l'heure, tu as utilisé le mot passion, tu vois, t'as dit Mais être grave. passionné. Et c'est Mais grave, exactement ça. parce que C'est seulement la passion qui te permet d'accepter des trucs moins cool. c'est vrai. Tu sais, on parle Ouais. d'anecdotes de show bizarres. Bon, j'en ai plusieurs. Tu sais, moi, dans les corpos, justement, le corpo, c'est le meilleur exemple de. Ouais. C'est encore un travail. Parce que, écoute, euh, on est payé grassement, on va dire, Oui, pour c'est faire vrai. un corporatif. Mhm. Je précise Mettons, juste, excuse-moi, voilà, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, bon, on a eu des histoires de corpo dans plusieurs épisodes. Je rappelle juste, du coup, pour les auditeurs français, oui, que le corpo, ce sont les spectacles pour les comités d'entreprise. Voilà. exact. Une Ici, on appelle compagnie ça comme arrive ça. Ouais. Noël, il veut offrir un truc à ses employés. Il se retrouve. Alors d'habitude, ça se fait en général dans des salles de mariage ou dans des restaurants. Tu vois, c'est pas des conditions top. Ouais, ouais. Le patron, il ramasse la facture, il donne de la boisson et de la bouffe à tout le monde. Il se retrouve. Alors des fois, il y a de la musique, des fois, il y a des. Et des fois, ils engagent des humoristes et il offre le spectacle à ses employés. Alors Mhm. les conditions varient de. On est une compagnie de 10 personnes, on va faire ça dans notre magasin, on a bougé un rack de chaussures, on a mis là-bas deux chaises, on va se mettre là. Ça va de là Ouais, à on a loué l'Olympia et on a ouais. donné les billets à 1000 personnes et voilà. Tu vois, donc ça varie, mais Mhm. on est bien payé et souvent tu y vas et c'est de la merde. Mais c'est ce qu'on appelle un gig alimentaire, tu vois. Bon, Ah, tu, totalement. tu le fais pour la thune. Mais Mhm. à un moment donné, tu commences à accepter ça, qui fait partie de la job. Et tu ne peux pas Mhm. l'éliminer parce que ça représente une grosse portion de ce que tu fais dans l'année. Surtout quand tu n'es pas encore connu, tu remplis pas de salle. Tu vois. Oui, oui. Donc, ça, c'est le genre de truc où la seule raison pourquoi je retourne encore et encore et encore, c'est parce que, ultimement, je suis vraiment passionné par mon métier. Et Mhm. ça fait partie du métier. Tu vois, comme un chirurgien, il adore couper, il adore sauver des vies, Mhm. mais il en perd. C'est normal. Tu comprends? Et il doit aller dire aux familles, ouais, moi, j'ai pas réussi mon travail aujourd'hui. Il est mort. Mais Et du coup, au cours de ta carrière, toi, tu as perdu combien de vies? tellement, tellement. Mais c'est pour ça que je suis bon aujourd'hui et que j'en perds de moins en moins. Ah oui, bien sûr. Tu vois? Mais mec, un de mes pires à vie, tu vois. Ça, c'est vraiment un de mes pires shows à vie. Les Ouais. mecs, c'est le cégep, ça veut dire l'équivalent de première terminale. Oui. Euh, dans un collège, ils ont une équipe de football américain. Mhm. Et ils sont en train de faire une levée de fonds pour payer je sais pas quoi, des tournois, des trucs. Bon, Mhm. 400 personnes dans un terrain de golf. Ça, en général, quand on te dit terrain de golf, tu sais que tu t'en vas à l'abattoir. En général. Ben, le plein air en général, hein, de toute façon. Ouais, non, mais c'est en salle. Mais l'affaire, c'est que toi, tu arrives, il est peut-être 8 heures le soir. Eux, ils ont commencé à jouer au golf à 7 heures du matin. Ils ont commencé à picoler à 8 heures. Oh Donc, il faut là te là. dire qu'à 8 9 heures le soir, ils ont contre-foot de ta gueule. Tu vois, bon, Ah déjà. oui, bien sûr. Donc là, j'arrive et je dois faire 1 heure. OK? Quand même Oui, beaucoup. oui. Ouais. Ouais. Et là, je monte sur scène, il y a une scène, il y a un micro, il y a de l'éclairage, tout est beau. Il y a 400 personnes, ils sont tous assis devant moi. Et dans des tables, tu vois, mariage, table ronde, ça Ouais. mange, ça boit un coup. Bon. Ah. Et là, moi, je commence mon truc. Et normalement, tu commences, ça continue des fois à parler un peu, mais éventuellement, bon, ils vont se la fermer. Il y a un mec qui parle dans un micro, ça va aller. Bah écoute, pendant 1 heure, Mhm. hein, et moi, je fais mon temps. Moi, je suis un des humoristes. En général, au Québec, c'est important. On te dit 40 minutes, fais 40.
Ne fais pas 35, ne fais pas 30, fais 40. Si tu D'accord. veux te dépasser, faire plus, ça t'appartient. Tu as du plaisir, vas-y. Ouais, Mais la règle ouais, c'est un générale, peu on t'a conscient. engagé pour tant, tu livres tant. Ouais, Je ouais. commence mon heure et j'ai Mmh. parlé tout seul pendant 1 heure. Et pas tout seul, je suis nul, ça rit pas, la vie continue. Ça trinque, ça fait des blagues. Hé Ouais. Marcel, viens t'asseoir. Tu comprends? Imagine le mariage de ta cousine et tu as Hamid dans le coin, Behdo avec un micro en train de dire ouais, ça va les amis? Voilà, c'est ça. Oh là là, la souffrance. Un carnage, mec. Et là, je me rappelle, et c'est là que je te disais comment le corpo fait partie du travail. Je rentre dans la voiture. Ma femme était avec moi parce que quand c'est des hôtels et des trucs comme ça, j'invite ma femme avec moi parce que ça nous fait comme des petites vacances aussi, tu vois. Bon. Ouais, ouais, bah, faut en Et je profiter rentre du dans coup. la voiture et là, tu vois, je jette l'enveloppe avec le chèque et je pars en vitesse et les pneus ils font du bruit. Et vas-y, on y va. Je suis énervé. Et là, ma femme tranquillement, elle tire l'enveloppe du sol, elle l'ouvre, elle voit le montant et elle me dit ouais, moi c'est presque 1 mois de travail ça. Oh là Alors ferme là! ta gueule. Et ce jour-là, j'ai fait ouais, ben ouais, ben ouais, grave. Et elle m'a dit, tu sais quoi, toi dans l'année, tu as peut-être 2, 3 jours où c'est pas top au travail. Et tout le reste du temps, je te vois, man, tu vis ta passion. Ça va. Elle me dit, moi, j'ai 2, 3 jours par semaine où ça va pas Ah au ouais, bureau. ouais, Alors, ouais, il faut remettre les choses en perspective. Se plaindre le ventre plein, c'est nul. c'est vrai. Tu vois, donc, ouais, ok, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai qu'il y a des choses difficiles, mais combien de choses cool et combien de C'est vrai, plaisir et c'est vrai. combien de. Man, c'est comme. Pour moi, la balance, on n'en discute même pas, tu vois. Donc, et à la limite, plus tu as de l'expérience, moins ça te gêne, ça, tu vois. Ben, Tu le sais que disons ça que fait tu vois partie. le mais tu vois le potentiel comique parce qu'éventuellement tu vas aller, faire un show, dans un corpo ou quoi et ensuite, tu vas récupérer déjà une bonne somme d'argent donc toi tu vois le côté: «Je vais pouvoir payer des vacances à ma famille» ou quoi, Ouais, ou même payer les factures, c'est mon travail payer les après factures tout, aussi tu vois. et surtout je pense que quand tu es professionnel après tu te dis: «Au pire, ça me fera un nouveau set». Ouais, non, mais même ça fait partie du travail. Je veux Mmh mh. dire, les meilleurs joueurs de foot au monde, ils ont des matchs de merde. Même Ouais, ouais, Messi, là. Messi, c'est il a déjà mal joué un match. Est-ce que quelqu'un va venir le voir? Ah, tu es nul. Ben non, man. ah, Ça fait c'est partie sûr, de la c'est sûr. job. Ça fait Tu vois, partie nous, du à truc Montréal, et il on a le faut meilleur gardien de but au monde au hockey, Carey Price. Ben, des fois, mmh. match de merde. Ça arrive. Eh ben, ça arrive à tout le monde, c'est sûr. Mais tu Grave. sais, je pense, tu vois, pour en revenir à ta femme, en fait, Hmm. qui te disait, moi, j'ai 2 3 jours de galère par semaine et toi, c'est Grave. 2 3 jours par an. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Après, je pense que la différence se situe, entre un travail «normal» entre guillemets et un travail passion. Tu vois, c'est que, Ouais, toi, en fait, le mal que tu as ressenti, la honte et l'envie de mourir, ouais, prendre un c'est avoir envie de mourir, tu vois? ouais. Elle le ressentira jamais au bureau ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, Si quelque chose se passe mal, ça se passe mal. Elle va faire un ouais, peu la gueule, elle va être un peu gênée, mais voilà. Toi, exact. sur scène, quand tu dois tenir pendant 1 heure devant des gens qui se fichent de toi Ouais, et qui parlent entre eux et même encore là, ça va parce qu'on peut dire qu'ils t'écoutaient pas. Mais le pire, ouais, c'est quand les gens t'écoutent et ils t'offrent toute leur attention, mais tu arrives pas à les faire. Tu vois? ouais, Tu vois ce putain, que je veux ça dire? va mal, Là, ça. ben voilà, cette sensation-là de devoir bider pendant tout ton spectacle, tu fais Ouais, tu fais un four comme on dit, tu vois? ouais. T'imagines, est-ce que ça, elle le vivra un seul jour dans son boulot ou n'importe quelle personne? C'est pas Ouais, uniquement ouais, non, ta c'est femme, ça, bien et je sûr. comprends. Tu vois? Je dis ça à tout mon entourage, à qui veut bien l'entendre. Trouve un truc qui te passionne. Parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, Ouais, il n'y aura jamais assez d'argent pour que tu l'aimes. Mais c'est si tu vrai. fais quelque chose que tu aimes profondément, même quand il n'y a pas de cash, mais tu es quand même heureux. Ah mais moi je sais que ça m'arrive encore de faire des spectacles, tu vois? Par exemple, si jamais, une association me demande de venir jouer avec des copains, faire un plateau, tu Ouais, vois? Et puis, jouer gratuitement genre, pour ramasser des fonds, moi ça me ouais, dérange absolument pas, mes amis non plus. On est là pour ça parce qu'on prend du plaisir de base à jouer. C'est-à-dire ouais, ça fait tellement mal quand tu es dans les lows, tu vois? Genre quand tu prends un beat, ça fait tellement mal, tu as envie de mourir vraiment. ouais, Quand tu es sur scène, tu as envie de mourir physiquement, clairement, tu vois? Et ouais. par contre, quand tu tombes dans les highs, même si ça t'arrive que de temps en temps, c'est tellement bon que tu te dis: «J'accepte d'endurer tout ça», tu vois? Ouais, et tu sais quoi, moi je vais te dire même plus loin. Hein, hein. À un moment donné, les lows, d'abord, il y en a moins, premièrement, Oui. et ils font partie du métier. Ok. Hein, Je hein. te donne un exemple. Par exemple, au baseball, les meilleurs joueurs, ok, Ouais, les meilleurs joueurs, on dit qu'ils frappent pour 300. Ça veut dire ouais, chaque 3 lancers qu'il reçoit, il en touche une. d'accord. Ça, c'est les meilleurs. Ah ouais, d'accord. Les meilleurs.
Hein, Mais hein. ça veut dire que les meilleurs, ils en ratent 2 sur 3. Ah ouais, 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 c'est ouf. Alors, qu'est-ce que tu C'est laisses pour le reste? eh bah, oui. Alors voilà. Alors maintenant, au début, moi j'ai déjà dit à mon gérant, mon premier corpo de ma vie que j'ai, mon Ouais. premier, j'y pense à faire, premier corpo que j'ai fait de ma vie, ok, Hein, hein. une école à Chicoutimi, euh, qui est une ville au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à 2 heures au nord de la ville de Québec, à 5 heures de Montréal à peu près. Ouais, ouais. Je vais là, je dois faire 1 heure, mais à l'époque j'ai 1 heure. Point. Ouais, Et ça veut dire si ça rit pas fort et tout, c'est vraiment 50 minutes. Mais disons. d'accord. Et là, moi, dans ma tête, école, je me dis, bon, ça va être des secondes, ça va, quoi. Tu vois, ils sont allumés quand même, je peux faire mon truc, ça Hein. va. Ouais, J'arrive, c'est, comment on dit, CE2, 6e. Ouais, 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 c'est CE2, enfin, c'est 6e. En tout cas, ils ont entre 10 et 13 ans. oui, oui, Ok. donc ouais, c'est ouais, du CM2 jusqu'à 4e, je pense. Même plus jeunes que ça, des enfants, des enfants. Ah Ok, d'accord, des ouais, donc enfants. CE2, ouais, du CE2 à la Ouais, 4e peut-être, ouais. exact. Là, C'est dur de jouer devant des enfants, ouais. mais attends, là, j'arrive le matin et je remarque que mon matériel, il n'est pas du tout fait pour des enfants. Je parle de drogue, je parle de voyage, je parle de Mmh. parents, je parle de sortir dans des bars, je parle. Eh, merde. Ouais, donc c'est les Et enfants là, je suis sont avec ma perdus, quoi. femme et je me dis, bon, ben, ça, je peux pas faire, ça, je peux pas faire, ça, je peux pas faire, ça, je peux pas faire. Au Mmh. final, je devais faire 1 heure, je fais comme 18 minutes, il y a zéro rire. Il y a un rire du prof d'histoire à un moment donné quand je dis, j'avais une blague, les hommes ont fait tout pour plaire à une femme. César, pourquoi tu penses qu'il a été en Égypte? Clairement pour Cléopâtre. Si tu veux qu'il aille foutre en Égypte, il n'y a rien à faire là-bas, il n'y a que du sable. Et je dis en plus, même Moïse, il a quitté. Je dis, quand un juif te dit qu'il n'y a pas d'argent à faire, ben casse-toi. C'est le seul rire que j'ai eu. Un prof D'accord. d'histoire, une fois. Là, je sors de scène, désaxé, là, comme tu dis. Ouais, ouais. J'arrive et la meuf, elle me dit, mais on vous a engagé pour 1 heure. C'était notre cadeau pour Noël, pour les élèves. Je suis désolé, je ne sais pas quoi vous répondre. Je peux vous montrer mon ordinateur. Mes blagues, ça parle de ça, de ça. Je ne pouvais vraiment pas les faire devant eux. Elle me dit, Beh mais on oui. fait quoi là? Écoute, je ne sais même pas quoi te répondre. Appelle mon gérant, paye ce que tu veux, ne paye pas même si tu veux, c'est pas grave. Je suis désolé. Ah Je mais rentre là dans ma voiture et j'appelle mon gérant. Jamais de ma vie je vais faire du corpo, plus jamais. Là, il me dit, oh Coco, calme-toi, respire, ça va hein, hein. aller. Tu vas apprendre à en faire. Et heureusement, tu vois, aujourd'hui, c'est vraiment parmi ma plus grosse source de revenus. Et mieux encore, j'ai du plaisir aujourd'hui parce que c'est d'autres codes, c'est un autre sport. Tu comprends? Il y a le basket de la NBA et il y a le Oui, basket au parc. c'est vrai. Le basket au parc, tu vas prendre un coup dans la gueule. Il se peut que tu saignes. C'est Mmh possible. mh. La NBA, l'arbitre, il va siffler. Dans la rue, mec, démerde-toi là. C'est vrai. Donc, c'est un peu cette énergie-là. Alors, mais ce qui me rallie tout le temps, c'est la passion. Et c'est ça, ça revient à ça, je pense. Il faut trouver un truc que t'aimes dans la vie, mais sinon, c'est trop long, mec. Et C'est beh, trop c'est long. vrai que, ouais, quand tu travailles dans quelque chose que tu aimes, tu es toujours prêt à en faire plus et puis tu recules pas devant l'effort et tout, voilà, Ouais, tu tu as de as l'ambition surtout. plaisir. Eh oui. Mmh mh. Et tu sais, C'est vrai. rester apathique là en face d'un truc, c'est terrible. Mmh mh. Et il y a Beh, une en tout cas, génération merci, que je ouais. comprends le pourquoi. Tu vois, mes parents, par exemple, ils ont immigré. Il y avait une nécessité, tu vois. Nous, on est chanceux. Moi, je suis chanceux, mec. Je suis né dans de la Watt. Mes parents travaillaient très fort pour s'occuper qu'on manque de rien et qui nous C'est a vrai. laissé le temps de faire ce qu'on voulait pour vrai. Tu sais, moi, quand Mmh. j'ai commencé l'humour, bon, c'est vrai que j'ai arrêté l'école, j'ai arrêté le boulot, j'ai tout arrêté. Mais je dormais chez ma mère et mon père et le frigidaire, il était plein, il y avait de l'essence dans la caisse. Ouais, ouais, tu avais le confort, quoi, oui. Ah ouais, alors que je vois d'autres humoristes jeunes qui arrivent ici. Ah ben oui, il fait de l'humour quand il peut, parce que le reste du temps, il doit travailler, il doit payer le loyer, il doit manger. Bon. Alors moi, j'ai eu ce luxe, mais ce qui a calmé, si tu veux, entre guillemets, mes parents, c'est la passion qu'il y avait derrière. Ils voyaient bien. Mmh mh. Ils voyaient bien Oui, que c'est oui, ça que j'allais faire. Donc, tes parents, quand ils voient que c'est pas une lubie, que tu vas laisser tomber au bout d'1 an ou 2, ils te soutiennent quand même, ils veulent que tu sois ah heureux. ouais, mes parents, c'est à l'ancienne. Mais en même temps, ça a toujours été fais ce que tu veux, mais Mmh tu le mh. fais bien. D'accord. C'est Moi, bien. mes parents, c'est la seule règle qu'on avait. Fais Ouais, ce ouais. que tu veux, mais fais le bien, ne me fais pas honte. Tu vois, bon. D'accord. Bah, c'est beau comme philosophie, c'est très bien. Ouais, parce que euh, eux, ils ont fait ces choix-là. Eux, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Tu vois, pertinemment. Ils ont déménagé, ils ont changé de pays. Et bon, voilà, quoi, des Marocains qui arrivaient au Canada en 72 même. C'est quand même, Ah ouais, d'accord. c'est quand même tout un saut, là.
Mais ils l'ont fait, ils ont étudié, ils ont fait du sport, ils ont fait de la. Ma mère, elle a fait du ballet classique elle a enseigné jusqu'à 30 ans. Mon père, il a joué au basket jusqu'à 35. Tu sais, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, ils sont devenus profs, directeurs d'école, machin. Bon. D'accord. Mais ils ont toujours poussé fort, tu vois. Mhm. Et bon, mes parents, ça a toujours été ça. Musique, pas de problème, mais c'est pas le mec du coin qui va donner des cours. Tu vas au conservatoire, tu vas apprendre. Tu vois, c'est toujours comme ça, éducatif et de la pression pour performer. Pas, ça veut dire pas performer par rapport aux autres, mais par rapport à toi. Tu vois, D'accord. pousser fort. Mhm. Eh ben écoute, c'est très bien, c'est une belle façon de voir les choses et d'encourager ses enfants. Mais il Euh, faut. ouais, mais ouais, c'est sûr, quand il faut faire les choses, il faut les faire à fond pour se donner les moyens et ne pas avoir de regrets derrière, quoi. Grave. Et c'est pour ça que ça revient au show de merde. Quand tu fais un show de merde, tu vois, c'est de la Ouais, merde. On est d'accord, ouais, c'est nul. Tu n'es pas content, comme tu as dit, tu sens la mort t'habiter. Parce qu'un public qui rit pas dans ta face, la vraie équation en humour, et ça prend du temps à le comprendre, ça, mhm, c'est une conversation, premièrement. C'est pas un ouais, spectacle, c'est pas c'est vrai. du théâtre, c'est une conversation. Ok. Mhm, Et le seul mot de vocabulaire qu'ils ont, le public, c'est rire. ouais. Et il rit, c'est oui. Il rit pas, c'est non. Alors, quand tu comprends ça, ce que Ah, tu ben, dis vraiment quand ça marche pas, c'est tu m'aimes? Non. ouais, mais c'est Tu m'aimes? totalement ça. Ben, on Non. recherche l'amour et l'approbation du public, ouais. Et ils te disent non pendant 15 minutes ou 20 secondes. Au fait, est-ce que tu m'aimes maintenant? Non, toujours pas. Ah, un peu, mais c'est nul. Continue. Alors que Continue d'essayer. quand ça marche, tu dis ça va et ils te disent on t'aime, on Ah ouais. t'aime. Ah. Quand tu reçois tout cet amour, toute cette adrénaline, tout ce Ah, contrôle, parce que c'est du contrôle aussi, il faut pas l'oublier. Tu ah, contrôles une populace devant toi là. Tu le sais, tu l'as vécu sur scène, c'est sûr. Si tu n'as jamais vécu ça, c'est parce que tu dois en faire plus, mais en 8 ans, c'est sûr que oui. Quand tu les as dans ta main là, ah, et tu tu les voles. amènes où tu veux, Ouais, c'est vrai. ce Ah. contrôle, mais c'est un truc de dictateur, frère. C'est un truc de. Aujourd'hui, le pays va me donner ce que je veux. Hein, c'est ça. Grave. C'est vrai que ça peut monter à la tête. Ben ouais, et ça monte à la tête et à prouver. On retourne faire des shows alors qu'on sait pertinemment que ça va être nul. Tu vois. Bah, écoute, on y retourne en espérant retrouver ce mood de dictateur, on va dire, Mais hein. écoute, je dirais à ceux qui nous écoutent, s'il y a des jeunes ou des moins jeunes qui veulent en faire, Hein, hein. euh, les mauvais côtés se font exploser par les bons. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Et si c'est quelque chose qui t'habite, là, tu te lèves le matin, tu y penses, fonce même, fonce. Et ne prends pas les défaites comme une défaite. Il faut les prendre comme un apprentissage. Et parce que je te dis, à un certain moment donné, il n'y a plus de show de merde. Il y a des Oui, shows hein. moins bien. Tu es moins Oui, voilà, satisfait de mais ta performance. c'est Toi, l'expérience après, tu te ouais, professionnalises et tout, c'est ça, hein. voilà. Par exemple, on peut voir un athlète professionnel et dire alors aujourd'hui, c'était de la merde, mais on a gagné. C'est pas grave. Moi, j'ai mal joué. Tu vois. D'accord, ouais, C'est ouais, tu déçu de ta prestation, mais Ouais, voilà. des fois, moi, je vois des. Je pense que j'ai eu des shows. Ça m'est arrivé une fois, des shows. Tu sais, quand il y a un mec qui rit pas dans la salle. Mmh. Il y en a un, j'étais fixé sur lui. Pourquoi il rit pas? Allez, ris, ris. Il n'a pas ri du tout le spectacle, man. Ça Hein, m'a hein. rendu malade. Les bras croisés, man. Un bonhomme, il me regardait avec une tête sale gueule. J'étais à l'envers que j'ai pas réussi à le faire rire. Oh Eh là. ben, après le spectacle, il vient me voir. Hein, hein. Hey, merci, merci. Pourquoi? C'est le meilleur spectacle que j'ai vu de ma vie. Hein? Mais t'as pas souri, mec. Grand classique, ouais. Mais tu le sais pas, toi. Donc, Et oui, fais bien les choses, donne ton voilà, maximum. Tu sais comme pas ce ça, que tu peux atteindre. Et à un moment donné, dans la carrière d'un humoriste, commences à recevoir des messages du public. Tu sais, moi, dans les débuts, là, il y a toujours ce questionnement. Est-ce que je suis un clown? Est-ce que. Tu sais, surtout nous, les immigrants, les maghrébins, les africains, bon, enfin, ceux qui ont des parents qui ont vécu des gros changements, on va dire, on est élevé avec deviens médecin, deviens comptable, assure tes arrières. Ouais, c'est un peu ça. mmh. Et donc, à un moment donné, tu te dis, c'est vraiment ça que je fais dans la vie, man. Je roule 2 heures pour aller dans un bar miteux, là, pour faire rire 20 personnes. C'est ça ma vie. Et là, tu reçois un mail ou un message sur Facebook, Insta, peu importe. Et salut, je veux juste te dire merci. Ça fait 2 ans que j'ai une vie de merde. Ma femme m'a lâché. J'ai un cancer, j'ai un tata. Et pendant 1 heure, j'ai oublié tout ça. Merci. Ça te rentre dedans, mais comme un Ah, camion, mec. c'est beau, c'est beau, Mais ouais, et c'est là que tu te dis, bon, bah, je suis pas juste un clown. c'est vrai. Et j'ai pas juste à faire rire. Je dois dire des choses aussi. Je dois être à l'aise avec ce que je dis. Donc, ouais, c'est un beau métier, mais c'est beaucoup de hauts et quelques bas, mais il faut vivre avec, quoi. Tu as totalement raison.
c'est ce qui fait la beauté du métier au final. Parce que si tu avais que des beaux spectacles, si tu avais que des trucs qui se passaient en mode dictateur, Ouais, ça marcherait tout le temps. Tu aurais pas le goût de ça, tu vois. mais Alors là, tu que, deviens blasé. Tu voilà, c'est deviens ça. blasé. Alors que Ouais. quand des fois ça se passe mal, mais après ça se passe bien, là tu te dis j'ai gagné ce soir. C'est une nouvelle victoire, tu vois. Grave. Ah, Grave. Et tu vois. après, tu vois, par exemple, moi, je fais les premières parties de Louis-José Hood. Ça fait, Oui. ben, là, avec la pandémie, ça fait 3 ans. Là, mais disons, pendant 2 ans, j'étais en tournée avec lui toutes les semaines, tout le temps. Et lui, c'est Mhm. le patron ici, tu vois. Bon, Ah ouais, il fait ce qu'il veut. c'est l'humour Tout est le plus connu. vendu. Ouais, ouais. C'est le meilleur humoriste qu'on a au Québec. Le mec, vraiment, c'est une bombe, tu vois. À un moment donné, je lui Mhm. dis, mais mec, il fait des grosses tournées, 300, 400 shows, là, tu vois. Ouais. Comment tu as encore du plaisir au show 380 même, you know? Ça fait Ouais. 380 soirs que tu respectes la même salade pendant 1 heure et quart. Là, il me Mhm. dit, j'ai trouvé mon plaisir dans d'autres trucs. Alors, il se dit, par exemple, ce soir, je fais un sans faute. Ça veut dire qu'il Mhm. n'a pas hésité, il se met d'autres challenges, tu vois. Quand Il se met des commences, petits défis, ouais. oui, parce que quand tu commences, tu as eu 2 rires en 15 minutes, tu penses que tu es un grand héros. Ah ouais, on le Il connaît, y en a ça. qui sont contentes, j'avoue, il y en a qui sont contentes. Mais ouais, tu sors de là-bas, tu dis, alors, hein, bien, et les autres, ils ne savent pas où regarder parce que tu viens de prendre un bide, mais tu ne le sais pas, toi. Parce que tu es C'est passé vrai. de 0 rire à 2 rires. Donc, magnifique. Ah bah oui. Mais le jour où tu sais que ça rit, ça y est, tu as fait ta preuve, c'est bon. Maintenant quoi? C'est pour, voilà, Messi, tu crois qu'il ne kiffe pas encore de jouer au foot? Mais bien sûr que Ah. oui. Mhm. Federer, Ouais, qu'est-ce qu'il a approuvé encore? Rien. Il a gagné récemment un trophée, il a pleuré. Encore. ouais, ouais, Tu ouais, ouais. comprends? Ouais, Mais c'est ça. ils continuent à prendre des plaisirs, ils se mettent des challenges. Là où nous, notre challenge à nous, c'est de remplir les salles et de faire rire les gens. Eux, leur challenge, ça va être d'avoir encore plus de rire. Tu vois, genre le ratio Le rire par minute. micro-rire, mec, tu sais, Voilà. c'est un contrôle total. Et je l'ai vu chez des jeunes, chez des plus vieux, chez des gars qui ont du succès, des gens qui n'ont pas de succès. Ça reste toujours ce sport avec toi-même, tu vois. Qu'est-ce que moi, Mhm. je livre comme performance, tu vois, c'est surtout ça. D'accord. Oui, oui, ben c'est un sport et puis on continuera à s'entraîner. Yes. On va essayer de tenir la distance parce que je sais Putain. plus qui c'est qui disait ça, mais c'est vraiment pas l'humour, c'est vraiment pas un sprint. C'est Non, plus non. une course de fond. Il faut tenir sur la distance. C'est un Yeah. marathon en fait. C'est un marathon. Mais comme toutes les carrières, hein, on rêve tous d'être plus un Bob Dylan que, je sais pas moi, un Lou Bega avec Mambo Number 5, là, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui n'auront pas la référence. Lou Bega, mais oui, c'est sûr. Mais oui. 1, 2, Non mais 3, 4, 5, everybody in the house, so come on and non non. rap. Ben oui. Mais la musique, si tu veux, les gens vont la connaître. Mais quand tu as prononcé le nom Lou Bega, je pense qu'il y a eu quelques AVC dans les auditeurs. Ça y est, je vieillis, mec. Mes référents, plus Ah personne non, connaît. t'inquiète pas, j'ai les mêmes références que toi. Et vraiment, c'est juste parce que, justement, ton exemple, il est complètement criant de vérité. Parce que tu compares Bob Dylan, bon, désolé, je le prononce à la française, hein. Il faut. Il faut. Tu vois, tu compares Bob Dylan, tu vois, je vais essayer de la faire Yes. Eh, American. Bravo. Americani, Americani. Donc, ouais, tu vois, tu compares Bob Dylan et un mec dont on est obligé de rappeler la musique. Mais si, Lou Bega, celui qui chantait, la Mambo Number 5 et tout, tu vois. Ouais. Euh, Rien que le fait de devoir préciser, c'est clairement ce qui montre la carrière fulgurante d'un mec qui a tenu la distance sur des décennies et un mec Yeah. qui a fait un coup d'éclat sur un an ou deux, quoi. Ouais, exact. Et écoute, et moi, tu vois, au début, comme tout le monde, tu sais, tu as des aspirations de devenir tout de suite une vedette. Ouais, Mais le métier d'humoriste, c'est tellement un métier qui te rentre dedans tous les soirs, tu te prends des baffes, tu vois, que tu ouais. réalises qu'au final, c'est pas le végétarien, on s'en fout, là. C'est pas ça. C'est d'être capable de faire ça tous les jours, pendant Mhm. longtemps, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, moi, maintenant, ça fait 10 ans que je fais ça. Si demain, on nous dit, ça n'existera plus, le spectacle en live, plus jamais tu vas faire des blagues, ben mec, je me vois mal là, retourner trouver un boulot là. Bah oui, oui, ça y est, Pour vrai. t'es imprégné de la scène et du contact avec le public et Et tout, la je comprends. liberté, mec, la liberté, Ouais, je fais ce que je veux. Ça fait ouais, 10 tu ans fais que ce je que fais tu ce veux. que je veux, que je suis Ouais, voilà, responsable de mon tu te lèves, succès et de mes chutes, tu vois. ouais, tu te lèves à l'heure que tu veux et tout, ouais, je comprends. Ouais, la compagnie, c'est moi, quoi. Le produit, c'est moi. Tu comprends, je vends moi tous les jours. Et d'avoir cette liberté de penser, de créer, de faire des choix, de se retourner. Et je dis pas que c'est pas valable, tu vois, au contraire, il y a des gens qui excellent dans des domaines complètement différents de la liberté artistique, et je suis très conscient de ça. Mais le seule chose qui doit arriver, c'est que tu sois passionné. Parce que des vrais passionnés, ça donne Elon Musk, man. Ah ouais. Elon Musk, il n'est pas là pour le fric.
Le fait qu'il Ah, en fait, c'est une conséquence de ce qu'il veut faire. Tu vois. mais lui, ouais, c'est un exemple de passion et Mais de tous, mais regarde Steve vraiment. Jobs. Les mecs, Ouais, c'est ouais, des ah oui. Oui, psychopathes. oui. Ok, Mhm. est-ce que vous avez vu, oui, vous avez vu sur Netflix le documentaire là sur Michael Jordan, The Last Mhm. Dance. Bon, Ouais, ouais. avec tout ça, moi j'ai adoré. Tu vois le niveau moi ce qui m'a le plus éclaté, c'est au-delà du talent et de bon Jordan bien évidemment, tu vois, mais le niveau d'engagement. Quand Ouais. il dit qu'il y a un mec euh, qui lui a mal parlé et qu'il s'est énervé contre lui, le prochain match, il lui a mis 60 points dans la gueule. Waouh, cool. Au final, il lui a jamais même parlé, le kid. Mais Mhm. l'autre Il débile, lui il a s'est dit non, montré. il faut que je me motive là. Ah, lui, il m'a mal. Qui t'a parlé? Personne t'a calculé, frère. L'autre, il s'est chauffé tout seul. Le prochain match, soit. Mais ça, ce niveau de malade mental, bah, c'est des malades mentaux. C'est C'est ça vrai. la vraie passion, mec. Mhm. Ils sont pas là pour l'argent, ils sont pas là pour les. Tu vois, Kobe Bryant, par exemple, je voyais un documentaire sur lui où il y a un coach. À un moment donné, il explique qu'ils ont fait comme un week-end où ils ont pris les 50 meilleurs joueurs en bas de 18 ans ou en bas de 16 ans des États-Unis et ils passent 3 jours avec Kobe et ils leur donnent comme un camp d'entraînement. Voilà, alors là, le coach, il dit moi, je suis un coach au collégial et c'est mes enfants que j'envoie. C'est ça que je forme tous les jours. Bon, et là, il avait entendu parler que Kobe, quand il s'entraînait, son entraînement et son échauffement, c'était comme impressionnant à voir. Alors, il va Mhm. le voir le premier jour, il dit hey, salut Kobe, je me présente, voilà, tata. J'ai entendu ton entraînement, c'est malade, j'aimerais assister. Il dit avec plaisir, on commence à 4 heures. Il dit mais non, les jeunes, ils ont rendez-vous à 3 heures. Il dit non, non, 4 heures du matin. Il dit d'accord. Il dit alors j'arrive au gym à 3h30, je voulais arriver avant lui. Mhm. 3h30 du matin, là. J'arrive, je vois que le gymnase, il est allumé, j'entends des bruits de balles, de chaussures, ça bouge. Il est déjà Ah, là, il s'échauffe. Là, il dit, ouais. je vois ça, il était tellement concentré, je me suis assis. Je dit, c'est quoi, je ne vais pas le déranger, je vais le laisser faire. Pendant 2 heures, il a Mhm. fait des mouvements qu'on commence à apprendre au basket. Ah, 2 pas, lay-up, voilà, tu te tournes, tu tires, tu te tournes, tu tires. La base, la base, la base, la base. 2 heures. Là, il va le voir après l'entraînement. Et merci, j'ai assisté, c'était super et tout. Je peux te poser une question? Il dit, ouais, bien sûr. Il dit, tu es un joueur, tu es comme le meilleur joueur du monde, et pendant 2 heures, tu as pratiqué les trucs les plus basiques qu'on enseigne à des enfants de 7 ans. Mhm. Il dit, mais pourquoi tu penses que je suis le meilleur au monde? Oui, parce qu'il n'oublie pas la base. Lui, quand il tire, ça rentre. Point. Ne te casse pas la tête. Voilà. Alors ça, c'est quand tu vois l'élite, plus que l'élite, les comètes, oublie ça. Ce mec-là, il te dit, encore je fais un lay-up, encore je fais un tir de lancer franc tous les jours. Tu Mhm. dis, ouais, ok, mec, alors allez, va travailler. C'est vrai. Va travailler, va perfectionner ton truc, mec. Ah, mais c'est Monte sur scène. un bel exemple de persévérance et puis de ne pas oublier d'où on vient, de ne pas oublier la base, de ne pas négliger les choses les plus simples dans notre Ouais, passion. il faut pas devenir une vedette, man. C'est ça. Écoute, pour le moment, jusqu'à présent, j'ai réussi. Ça va. Ah, ben bravo! Bon, merci en tout cas, Nive. Merci beaucoup. Où est-ce Merci à qu'on peut toi, te man. retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, Nive humoriste, pas mal sur toutes les plateformes. Avec plaisir. Donc, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram? Exact, Nive humoriste, on est là partout. Ah, ok, bah, je mettrai tous les liens, il n'y a pas de souci. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux également, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt. Bis à tous, même à toi là-bas.